qui financent l'islamisme et dont nous prétendons en même temps être les meilleurs amis en comptant sur eux pour ne plus être islamistes et tout en diabolisant par exemple le chiisme, l'Iran chiite. C'est sûr que les Iraniens ne sont pas des rigolos et qu'il faut les traiter avec beaucoup de prudence et de dureté, mais s'il y a un espoir dans le monde musulman, c'est par le chiisme, parce que dans le chiisme, contrairement au sunnisme, d'ailleurs je note que c'est une grande transformation à laquelle personne n'avait pensé, c'est que dans n'importe quel bistrot d'aujourd'hui, on peut parler des sunnites et des chiites. Imaginez ça il y a 30 ans, je veux dire par là, pour dire combien le monde a changé, et on ne veut pas le voir, n'est-ce pas? Vraiment, sunnite, chiite, tout le monde est au courant. Je ne sais pas pourquoi, je suis pas sûr que la connaissance des différences entre calvinistes et luthériens ait bien progressé depuis, mais sunnite, chiite, tout le monde est au courant, tu vois. Bon, alors, donc, ce que je dis, moi, tout à fait simple, c'est que les chiites, bon, ils ont une conception non littérale du Coran. La grande école chiite du Haut-Décimène pense même qu'on a arraché des pages du Coran, donc il est incomplet, tu vois. Et deuxièmement, ils le lisent allégoriquement, c'est-à-dire en transférant des images et non pas simplement en lisant ce qui est écrit. Deuxièmement, ils ont une conception de l'histoire ouverte. Ils attendent le retour de l'imam caché. Donc l'histoire n'est pas close, comme dans le sunnisme. Ils ne sont pas littéralistes comme les sunnites. L'histoire n'est pas close, comme les sunnites. Ils ont effectivement aussi, non seulement cette conception de l'histoire ouverte, mais c'est une religion de l'image, je vous rappelle, miniature persane, mais aussi le cinéma iranien, qui en dépit d'un régime absurde, est un des plus grands cinémas du monde aujourd'hui. 5e en production et en qualité des films tout à fait renversants. Il y a un régime absurde en plus. Bon. Troisième point, c'est évidemment un certain culte féminin. Tous les grands cultes chiites, tous les grands sanctuaires chiites sont des sanctuaires féminins, puisque les chiites sont les descendants, n'est-ce pas, déshérités. C'est la famille du prophète et ça passe par les femmes. Donc voilà, je ne dis pas que ça soit formidable, mais en tout cas il y a une place. Et puis il y a évidemment un sens très aigu de la justice sociale comme lieu de la rédemption. Ça c'est très important aussi. On n'est pas dans le matérialisme hédoniste du sunnisme, parce que c'est ça le sunnisme, c'est un matérialiste hédoniste. Et enfin, évidemment, un clergé, ce qui veut dire quand même que, bon, avec un peu de chance, quand on a réuni les 5 sources d'imitation, qui sont les plus grands ayatollahs, et qu'on s'est mis d'accord avec eux, on a réussi. Moi, ce que je sais, c'est que je me suis rendu en Iran plusieurs fois, je voulais interviewer des grands ayatollahs parce que je faisais un film, je voulais leur faire parler du Coran, ils voulaient me parler de Régis Debray. Bon. C'est comme ça qu'ils avaient lu, parce que tout le monde l'a lu, à peu près, pas tout le monde en Iran, mais tous les gens qui lisent, et qui se veulent s'informer, ou Michel Foucault. Donc, on a un islam qui a un rapport extrêmement fort à la culture, et donc qui établit des médiations. Et c'est la médiation qui est importante dans le fait religieux. C'est pas de regarder ce que les gens croient, c'est une médiation qu'ils établissent avec l'histoire, le monde, l'humanité, les autres. C'est le problème des médiations. Dans le chiisme, il n'y a que des médiations. Dans le sunnisme, il n'y a pas de médiation. Et donc, nous avons véritablement pris le camp sunnite. Monsieur Hollande, pas pour le blâmer, il n'est plus là, il voulait déclarer même qu'il était fier de sa politique sunnite. On n'avait même plus de politique arabe, on avait une politique sunnite. Mais c'est l'aveuglement total. Deuxièmement, M. Poutine n'est pas fréquentable, mais si on pense qu'on peut s'en tirer au Proche-Orient sans l'Iran d'un côté, sans la Russie de l'autre, et en étant leurs ennemis, il arrive ce qui nous est arrivé, le règlement du conflit syrien, et nous sommes l'ancienne puissance mandataire. Le règlement du conflit syrien est en train de se faire sans que la France ne siège à la table, et avec tous les participants qui sont d'accord pour que la France reste dehors. Ce sont des aveuglements.